J'ai refusé que ma sœur emménage dans ma grande maison. En représailles, elle a tenté de monter tout le monde contre moi, mais j'ai coupé les vivres à sa famille et son plan s'est retourné contre elle de façon spectaculaire. J'ai 41 ans et je vis à Lyon. Je suis chef de projet senior dans une entreprise de logistique et cela fait 16 ans que je suis chez eux. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je le dis parce que chaque chose que je possède, ma maison, ma voiture, mes économies, je l'ai gagnée en étant présente, en restant tard et en disant oui à chaque opportunité qui me faisait peur. Personne ne m'a rien donné. Et c'est important pour ce que je vais vous raconter. Ma sœur, Chloé, a 36 ans. Elle a 5 ans de moins que moi. En grandissant, nous étions vraiment proches. Sincèrement proches. Elle grimpait dans mon lit pendant les orages et j'inventais des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Je l'aimais tellement que ça me faisait parfois mal physiquement. Je veux que vous gardiez cela à l'esprit, car ce qui s'est passé entre nous n'est pas sorti de nulle part. C'est le résultat d'années où j'ai aimé quelqu'un qui a lentement commencé à voir cet amour comme quelque chose qui lui était dû. Chloé s'est mariée à 23 ans avec un gars nommé Thomas. Thomas était correct. Il travaillait chez un concessionnaire automobile. Il aimait le foot et avait cette habitude de rire trop fort à ses propres blagues, mais il était assez décent. Ils ont eu 3 enfants assez rapidement. Léo, qui a maintenant 11 ans, Manon, qui en a 9, et le petit Sacha, qui vient d'avoir 6 ans. Et attention, j'adore ces enfants. Vraiment. Mais avoir 3 enfants en 5 ans alors qu'aucun des parents n'avait une carrière stable, c'était un choix. Et personne n'avait le droit de le dire à voix haute. C'est là que les choses ont commencé à changer. Il y a environ 7 ans, Thomas s'est fait licencier. Puis il a trouvé un autre travail et a démissionné. Ensuite, il a essayé de lancer une entreprise de nettoyage à haute pression qui a duré environ 4 mois. Chloé travaillait à temps partiel dans une garderie pour un salaire de misère. Moi, j'étais célibataire, sans enfant, je gravissais les échelons au travail et je venais de signer pour ma maison. 4 chambres, un joli jardin, un garage double. J'étais si fier de cette maison. Je me souviens d'avoir marché pieds nus dedans la première nuit, touchant les murs comme si je ne pouvais pas croire qu'ils étaient à moi. Et puis les appels ont commencé. Chloé appelait peut-être une fois par semaine au début. Salut, Brigitte, on est un peu juste ce mois-ci. Tu pourrais nous dépanner pour les courses? Et bien sûr, j'ai dit oui. C'est ma sœur. Puis ce fut la facture d'électricité. Puis les fournitures scolaires de Léo. Puis Manon a eu besoin de lunettes. Puis Sacha a eu une otite, et le reste à charge de la mutuelle était plus élevé que prévu. Chaque fois, j'ai dit oui, car qu'étais-je censé faire? Laisser les enfants manquer de quelque chose? Mais voici ce que personne ne vous dit quand vous êtes celle qui aide toujours. Les gens cessent de le voir comme de la générosité. Ils commencent à le voir comme votre devoir. Et si jamais vous hésitez, même une seconde, vous devenez soudainement la méchante. Est-ce que j'ai remarqué ce changement? Honnêtement, non. Pas au début. Ça s'est insinué si lentement. Sur une période d'environ 5 ans, j'estime avoir donné à Chloé et Thomas environ 60 000 €. Je me suis assise un soir avec mes relevés bancaires, j'ai tout additionné et j'ai eu la nausée. 60 000 €. C'est l'apport pour un appartement. Ce sont 2 ans de cotisation pour la retraite. C'est une vie que j'aurais pu construire différemment. Et je n'ai jamais eu une seule carte de remerciement. Pas une seule. Je recevais un « T'es la meilleure, Brigitte » par SMS, généralement suivi d'une autre demande 2 semaines plus tard. Maintenant, soyons honnêtes. On me demande parfois, tu ne veux pas ta propre famille? Tu ne veux pas d'enfants? Et la réponse est compliquée. Oui, j'en voulais. Pendant longtemps. Mais j'ai passé ma trentaine à travailler 60 heures par semaine, à financer le foyer de ma sœur et à me mettre en dernier. J'ai eu quelques rendez-vous ici et là, mais je n'ai jamais eu l'énergie d'investir dans une vraie relation. Mon amie Lorraine, ma meilleure amie depuis l'université, me disait, Brigitte, tu maternes toute la famille de Chloé au lieu de construire la tienne. Et elle avait raison. Mais quand on est dedans, on ne le voit pas. Alors, arrivons à ce dîner. C'était en octobre dernier. Chloé a appelé pour dire qu'elle voulait passer avec les enfants. J'ai dit, super. J'ai préparé des lasagnes, mis la table,
et j'ai même acheté un gâteau parce que le petit Sacha venait d'entrer au CP et je voulais fêter ça. Les enfants sont entrés en criant et en courant partout. Le comportement normal d'enfant. Pas de problème. Chloé s'est assise à l'îlot de la cuisine, s'est servi un verre de mon vin sans même me dire bonjour correctement. Elle a juste regardé ma cuisine et a dit, ça doit être agréable. J'ai ri pour détendre l'atmosphère. Ça l'est. J'ai travaillé dur pour ça. Elle n'a pas ri en retour. Elle a dit, je veux dire, 4 chambres pour une seule personne. Pendant ce temps, j'ai 3 enfants qui se partagent 2 chambres dans une maison sans lave-vaisselle. J'ai senti mon estomac se nouer. Non pas parce qu'elle avait tort sur sa situation, mais à cause de la façon dont elle l'a dit, comme si c'était de ma faute. J'ai essayé de changer de sujet, mais Chloé n'avait pas fini. Tu sais quoi, Brigitte? C'est un peu injuste, tu ne trouves pas? Tu es assise ici, seule dans cette grande maison avec ton vin et tes lasagnes de luxe, et moi je suis en train de me noyer. Tu n'as même pas d'enfant. Pourquoi as-tu besoin de tout cet espace? J'ai posé ma fourchette et j'ai dit très calmement, Chloé, j'ai acheté cette maison avec l'argent que j'ai gagné. Je l'ai choisie parce que j'en avais envie. Je n'ai pas à justifier l'espace que j'occupe. Elle a levé les yeux au ciel. Oui, elle a levé les yeux au ciel. Et puis elle a dit la chose qui a tout changé. Elle s'est penchée en avant et a dit, si tu étais une bonne personne, une vraie bonne sœur, tu nous laisserais emménager de façon permanente. Tu as la place. Tu ne veux juste pas partager. Je suis resté assise un instant et j'ai souri. Pas un sourire heureux. Le genre de sourire qui précède une décision irrévocable. J'ai dit, ça ne va pas être possible, Chloé. Elle a cligné des yeux. Quoi? Ça ne va pas être possible. Vous n'emménagerez pas ici. Alors elle s'est levée, a pris son verre de vin et a dit, ouah, tu es vraiment aussi froide que Thomas le dit. J'ai laissé cette phrase en suspens. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste commencé à débarrasser les assiettes. Mais à l'intérieur, j'étais en feu. Parce que ce n'était pas seulement à propos de ce soir-là. C'était à propos de 7 ans à signer des chèques pour ne recevoir que des critiques en retour. 7 ans à me taire, 7 ans à être la bonne sœur pendant qu'elle jouait la victime. Et quelque chose en moi a décidé, ce soir-là, dans ma cuisine, pendant qu'elle rassemblait ses enfants et partait sans dire au revoir, quelque chose en moi a décidé que le distributeur automatique était officiellement fermé. Je sais ce que certains d'entre vous pensent peut-être. Que j'ai été trop dur. Que j'aurais dû gérer ça différemment. Mais honnêtement, pouvez-vous imaginer quelqu'un mangeant votre nourriture, buvant votre vin, assis dans la maison que vous avez payée, vous dire que vous êtes une mauvaise personne parce que vous ne lui donnez pas tout? Parce que c'est ce qui s'est passé. Mon amie Lorraine m'a appelé plus tard ce soir-là. Je lui ai tout raconté, et elle a dit une chose qui m'a marqué. Elle a dit, Brigitte, tu n'as pas perdu une sœur ce soir. Tu as juste arrêté de prétendre que la sœur que tu avais était celle que tu méritais. Et ça m'a frappé, parce qu'elle avait raison. Mais voilà. Chloé n'a pas accepté mon « non » en silence. Loin de là. Ce qu'elle a fait ensuite m'a honnêtement choqué. Et ce que j'ai fait après, eh bien, disons que je me suis surprise moi-même. Après ce dîner, je pensais que Chloé se calmerait peut-être. Qu'elle se réveillerait le lendemain matin, repenserait à ce qu'elle avait dit et se sentirait un peu gênée. C'est ce qu'une personne raisonnable ferait, non? Mais Chloé n'a pas appelé pour s'excuser. Elle a appelé pour en rajouter une couche. 3 jours plus tard, elle m'a envoyé un SMS qui disait « Et j'aimerais inventer, j'ai parlé à Thomas et nous pensons que le plus juste serait que tu laisses au moins les enfants rester chez toi pendant la semaine d'école pour qu'ils aient leur propre chambre. Tu ne les utilises pas de toute façon. Pas une question, pas une demande. » Une décision qu'elle et Thomas avaient apparemment prise ensemble à propos de ma maison. Ma maison dont je paie le crédit. Ma maison qui porte mon nom sur l'acte de propriété. Ils avaient juste décidé. Je n'ai pas répondu. Ni ce jour-là, ni le lendemain. Et honnêtement, le silence était puissant. Pour la première fois en 7 ans, je ne me précipitais pas pour arranger les choses. Je ne me démenais pas pour dire oui, je ne faisais pas de virement à minuit pour que l'électricité de Chloé ne soit pas coupée. Je suis juste resté dans mon salon, j'ai bu mon café et j'ai laissé mon téléphone vibrer sans répondre.
Et ça a rendu Chloé complètement folle. Elle m'a appelé 4 fois le lendemain, laissé 2 messages vocaux. Le premier était mielleux, suspectement mielleux. Salut Brigitte, je prends juste de tes nouvelles. Je t'aime. Rappelle-moi. Le second contenait la vraie Chloé. Ok, alors tu m'ignores maintenant. Très mature, Brigitte. Très mature. Lorraine m'a dit de tenir bon. Elle a dit, dès que tu répondras, elle trouvera une faille pour s'infiltrer. Attends. Et Lorraine avait raison, car ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que je n'avais vraiment pas prévu. Chloé s'est pointée à mon travail. Imaginez la scène. Je suis en réunion avec 6 personnes, présentant un rapport logistique trimestriel. Très professionnel, très sérieux. Et ma collègue Denise frappe à la porte vitrée et mime, ta sœur est à l'accueil. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Je me suis excusé, je suis sorti dans le hall d'accueil, et là, Chloé se tenait près de la réception avec le petit Sacha sur la hanche, l'air d'avoir pleuré. Et elle dit, assez fort pour que la réceptionniste entende, j'ai juste besoin de 5 minutes avec ma sœur. Elle ne répond pas à mes appels et mes enfants souffrent. Vous voyez ce qu'elle a fait? Elle a rendu ça public. Elle a utilisé un enfant comme accessoire. Elle a transformé mon lieu de travail en sa scène de théâtre. Et pendant une fraction de seconde, je ne vais pas mentir, ça a presque marché. Parce que Sacha m'a regardé avec ses grands yeux marrons et a dit, salut, Tati Brigitte. Et mon cœur s'est un peu fissuré. Mais je n'ai pas cédé. Je l'ai emmené dehors, on s'est assis sur un banc sur le parking, et j'ai dit, Chloé, tu ne peux pas te pointer à mon bureau. Jamais. C'est ici que je travaille. C'est comme ça que je gagne l'argent qui a maintenu ta famille à flot pendant près de 10 ans. Elle s'est mise à pleurer plus fort. Tu agis comme si tu étais meilleur que moi. Je ne pense pas être meilleur que toi. Je pense que je suis fatigué. Fatigué de quoi? D'aider ta propre famille. Fatigué d'être utilisé, Chloé. Il y a une différence. Elle a essuyé son visage et a dit quelque chose qui m'a fait rire. Elle a dit, très bien, alors porte-toi garante pour un prêt pour nous, comme ça on pourra trouver un logement plus grand. Je l'ai regardé. Tu veux que je me porte garante pour un prêt pour toi et Thomas? Thomas, qui a eu 9 boulots en 7 ans et une cote de crédit qui doit commencer par un 4? Elle n'a même pas nié. Elle a juste dit, tu vois, te revoilà à juger. Honnêtement, je ne sais pas si j'aurais dû rire, mais je l'ai fait. Là, sur le parking. Parce qu'à un certain point, l'audace devient vraiment comique. Quelle était la prochaine étape? Allait-elle me demander d'adopter ses enfants et de lui verser un salaire pour leur rendre visite le week-end? J'ai dit non pour le prêt, évidemment. Et j'ai dit quelque chose que je retenais depuis très longtemps. J'ai dit, Chloé, je ne te donne plus d'argent. Ni pour les courses, ni pour les factures, ni pour les activités des enfants, ni pour la prochaine idée de business de Thomas. C'est fini. Je t'aime, mais la banque est fermée. Elle m'a dévisagé comme si je l'avais giflé. Puis elle a dit, tu vas le regretter. Et elle est partie. Elle s'est éloignée en voiture, avec Sacha qui me regardait toujours par la vitre arrière. C'était un mardi. Le jeudi, j'ai découvert ce que, tu vas le regretter, signifiait. Chloé a appelé nos parents. Mes parents, Patricia et Jean, vivent à Saint-Étienne, à environ 2 heures de Lyon. Ils sont tous les deux à la retraite. Papa était machiniste, maman était secrétaire d'école. Des gens bien, des gens tranquilles. Ils n'aiment pas les histoires. Et Chloé savait exactement comment les manipuler. Elle a appelé maman en pleurant. De grosses larmes théâtrales. Elle lui a dit que j'avais abandonné sa famille, que je refusais d'aider avec les enfants, que je lui avais dit qu'elle était une mauvaise mère. Rien de tout cela n'était vrai, soit dit en passant. Maman m'a appelé le vendredi matin. Elle avait l'air inquiète. Elle a dit, Brigitte, ma chérie, que se passe-t-il avec ta sœur? Elle dit que tu lui as coupé les vivres. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai tout raconté. Pas seulement le dîner, pas seulement le parking. Tout. Les 60 000 €, les demandes constantes, la culpabilisation, le sentiment que tout lui était dû, le fait que Chloé considérait ma maison comme de l'espace gaspillé. Je lui ai parlé des emplois successifs de Thomas.
Je lui ai dit que je n'avais pas pu épargner correctement pour ma retraite parce que j'étais trop occupé à être le fonds d'urgence de Chloé. J'ai tout déballé. Et c'est là que l'inattendu se produit. Parce que je pensais que maman ferait ce qu'elle a toujours fait, essayer d'arrondir les angles. Me dire que la famille, c'est la famille. Me demander d'être la plus intelligente. C'est ce qu'elle avait fait toute ma vie. À chaque dispute, chaque conflit, la réponse de maman était toujours « Préserve la paix, Brigitte ». Mais cette fois, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit « 60 000 euros, à peu près ». Un autre long silence. Puis maman a dit « J'appelle ta sœur ». C'est tout ce qu'elle a dit. Pas de sermon pour moi. Pas de culpabilisation. Pas de « mais c'est ta sœur ». Juste « J'appelle ta sœur ». Et elle a raccroché. J'ai appris plus tard par mon père ce qui s'est passé lors de cet appel. Et honnêtement, j'ai presque eu pitié de Chloé. Presque. Maman a appelé Chloé. Et papa a dit que la voix de maman était la plus froide qu'il ait entendue en 40 ans de mariage. Elle a dit à Chloé qu'elle devrait avoir honte d'elle-même. Que Brigitte avait fait plus pour sa famille que n'importe quelle sœur n'aurait jamais dû le faire. Que 60 000 euros, c'était plus que ce que papa gagnait en un an avant sa retraite. Et puis maman a dit la chose qui a apparemment rendu Chloé complètement silencieuse. Elle a dit, ta sœur n'a pas sa propre famille, Chloé. As-tu déjà pris le temps de te demander pourquoi? T'es-tu déjà demandé si elle n'avait pas passé les années où elle aurait dû rencontrer des gens et construire sa vie à signer des chèques pour que tes enfants puissent manger? Papa a dit que Chloé n'avait pas de réponse à ça. Mais maman n'avait pas fini. Elle a dit, et autre chose, toi et Thomas, vous devez trouver du travail. De vrais emplois, tous les deux, à temps plein. Fini les excuses à propos des enfants. Fini les histoires tristes. Fini d'appeler Brigitte à chaque fois que le loyer est dû. Tu as 36 ans. Débrouillez-vous. Vous imaginez? Ma mère, la douce et discrète Patricia, qui n'a jamais élevé la voix lors d'un repas de famille, a en gros dit à Chloé de grandir et de se trouver un travail. Papa a dit qu'elle a raccroché le téléphone, s'est tournée vers lui et a dit « J'aurais dû dire ça il y a 5 ans ». Puis elle s'est fait une tasse de thé comme si de rien n'était. J'ai tellement ri quand papa m'a raconté ça, parce que c'est exactement ma mère. C'est une force tranquille. On pense qu'elle ne fait pas attention, et puis elle vous anéantit en une seule conversation. Chloé s'attendait clairement à ce que papa et maman prennent son parti. C'était toute sa stratégie. Courir voir les parents, pleurer, faire passer Brigitte pour une personne sans cœur, et les pousser à me mettre la pression pour que je cède. Ça avait marché avant, quand nous étions plus jeunes. Si Chloé et moi nous disputions, maman me disait toujours de faire des compromis parce que j'étais l'aîné. Chloé comptait sur ce schéma. Mais les schémas se brisent. Et quand maman s'est retournée contre elle, ou plutôt, lui a simplement dit la vérité pour la première fois, Chloé n'a pas su quoi faire. Elle ne m'a pas appelé pendant 3 semaines après ça. Silence absolu. Pas de SMS, pas de messages vocaux, rien. Et vous savez quoi? Ces 3 semaines ont été les plus paisibles que j'ai connues depuis des années. Je suis allé dîner avec Lorraine. J'ai repeint ma chambre d'amis, celle avec le store cassé, merci Léo. J'ai recommencé à mettre de l'argent sérieusement sur mon plan d'épargne retraite. J'ai même eu un rendez-vous avec un gars de ma salle de sport, Marc. Rien de sérieux, mais c'était agréable de se sentir à nouveau une personne, au lieu d'un filet de sécurité. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Vraiment étrange. Je suis rentré du travail un soir et il y avait un mot glissé dans ma porte d'entrée. Pas un SMS, pas un email. Un mot manuscrit sur une feuille de cahier pliée en 2. C'était de Thomas. Et ce qu'il a écrit dans ce mot, honnêtement, je ne sais toujours pas trop quoi en penser. Mais ça a changé le cours de toute l'histoire. Je suis debout sur mon porche, tenant ce morceau de papier plié, et je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Parce que Thomas et moi n'avons jamais eu de vraie conversation, pas une seule fois en 13 ans. Il a toujours été là, en arrière-plan, riant de ses propres blagues, laissant Chloé parler et tout demander. Honnêtement, je n'aurais pas pu vous dire à quoi ressemblait l'écriture de Thomas avant ce moment. Je l'ai déplié, et ça disait quelque chose comme ça. Brigitte, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles. Je ne voudrais pas en avoir non plus à ta place.
J'ai entendu ce que ta mère a dit à Chloé. Tout. J'y pense depuis 3 semaines et je n'arrive pas à dormir. Tu nous as donné 60 000 euros. Je ne connaissais pas le chiffre avant que ta mère ne le dise. Je ne pense pas que Chloé le savait non plus. On ne l'a jamais additionné parce qu'on ne voulait pas le voir. Je n'écris pas ça pour demander quoi que ce soit. J'ai trouvé un travail à plein temps dans un entrepôt de distribution lundi dernier, et je voulais que tu le saches. Je suis désolé. Je ne pense pas te l'avoir déjà dit. Thomas. Je me suis assise sur les marches de mon Porsche et je l'ai lu 3 fois. Et oui, j'ai un peu pleuré. Pas parce que ça réparait quoi que ce soit, ce n'était pas le cas. Mais parce qu'en 13 ans, c'était la première fois que Thomas reconnaissait que ce que j'avais fait était réel, et que ça m'avait coûté quelque chose. Est-ce que ce mot efface 7 ans d'exploitation? Non. Mais il me disait qu'au moins une personne dans cette maison commençait à se réveiller. Je n'ai pas répondu. Lorraine a dit, attends de voir si les actes suivent les paroles. Alors j'ai attendu. 2 semaines plus tard, papa a appelé, l'air de rien, comme s'il parlait de la météo. Thomas travaille à plein temps et ta sœur a trouvé un poste à l'accueil d'un cabinet dentaire. Je pouvais entendre le soulagement dans sa voix. J'ai dit, tant mieux pour eux. Et je le pensais, avec prudence. Papa a marqué une pause et a ajouté, ta mère n'arrête pas de parler de cet appel. Elle n'arrête pas de dire qu'elle a été trop complaisante avec Chloé pendant trop longtemps. Ça m'a surprise. Je n'ai jamais blâmé maman. Elle a grandi dans une famille où l'on s'entraidait, quoi qu'il arrive. Elle ne savait pas comment fixer des limites parce que personne ne le lui avait appris. Et honnêtement, j'ai hérité de ça. C'est exactement pourquoi il m'a fallu 7 ans et 60 000 euros pour dire non. Un autre mois a passé. Décembre est arrivé, et j'ai commencé à redouter Noël. Notre famille se réunit toujours chez papa et maman à Saint-Étienne, et je ne pouvais pas m'imaginer assise en face de Chloé à faire comme si de rien n'était. Lorraine m'a invité à passer les fêtes avec sa famille à Grenoble. J'y songeais sérieusement. Puis Chloé a envoyé un SMS. Premier contact en près de 2 mois. On peut parler? Pas d'argent, juste parler. Je l'ai fixé pendant une journée entière. Une partie de moi voulait l'ignorer. Une autre voulait répondre quelque chose de sarcastique. Mais une plus grande partie, celle qui se souvenait encore d'elle grimpant dans mon lit pendant les orages, a tapé, samedi. Chez moi. Juste toi. Elle s'est garée dans mon allée dans son monospace cabossé et est restée assise dans la voiture pendant 5 bonnes minutes. Je regardais par la fenêtre. Elle agrippait le volant, répétant quelque chose. Quand elle est entrée, elle avait l'air différente. Pas physiquement. Elle avait l'air plus petite. Pas triste, mais humble. Comme quelqu'un qui a porté un costume pendant des années et qui vient enfin de l'enlever. Elle s'est assise à mon îlot de cuisine, au même endroit que lors de ce terrible dîner d'octobre. J'ai fait du café, j'ai posé une tasse devant elle et j'ai attendu. J'en avais fini d'être la personne qui comble les silences pour mettre tout le monde à l'aise. Finalement, elle a dit, je ne sais pas par où commencer. Commence par ce qui est vrai. Elle a fixé sa tasse. J'ai été une sœur horrible pour toi. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas précipité pour dire, non, ce n'est pas vrai. Parce qu'elle avait raison. Et la chose la plus gentille que je pouvais faire était de laisser cette vérité exister, sans l'adoucir. Elle a dit, quand maman m'a dit le chiffre, 60 000, j'ai vomi. Littéralement, je suis allé aux toilettes et j'ai vomi. Parce que je savais que c'était vrai et que je n'y avais jamais pensé comme un total. Chaque fois que je demandais, je me disais que c'était peu. Juste les courses, juste une facture. Je n'ai jamais fait le total, parce qu'alors j'aurais dû affronter ce que je te faisais. Puis sa voix s'est brisée. Et quand maman a parlé du fait que tu n'avais pas de famille, que tu avais passé ta trentaine à nous maintenir à flot au lieu de construire ta propre vie. Brigitte, c'était comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce où j'étais assise dans le noir depuis des années. Je n'y avais jamais pensé. Je me disais juste que tu allais bien. Grande maison, grande carrière. Je me disais que tu étais la chanceuse. J'ai posé ma tasse et j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit à voix haute à personne. Chloé, je voulais des enfants. Je voulais un partenaire. Je voulais ce que tu as. Mais chaque fois que j'étais sur le point de me concentrer sur moi,
tu avais besoin de quelque chose. Et je ne pouvais pas dire non, parce que quel genre de sœur dit non? Alors j'ai dit oui, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à donner à quelqu'un d'autre. Elle a pleuré. Pas les larmes théâtrales d'avant. Les larmes silencieuses qui viennent quand on entend vraiment quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Je suis tellement désolé, Brigitte. Et c'est là que vous pourriez vous attendre à ce que je dise que je lui ai pardonné instantanément, qu'on s'est serré dans les bras et que tout était merveilleux. Mais ce n'est pas la vraie vie. J'ai dit, j'apprécie, mais désolé, il ne me rendra pas ma trentaine. Désolé, il ne rembourse pas 60 000 euros. Désolé et n'efface pas des années à me sentir comme un portefeuille avec un cœur qui bat. J'accepte tes excuses, mais le pardon prend du temps, et j'ai besoin de voir un changement réel et durable. Pas 3 bonnes semaines suivies d'un autre appel pour demander de l'aide pour le loyer. Elle a hoché la tête. Pas d'argument, pas de défense. Juste, c'est juste. Puis elle a fouillé dans son sac, a sorti une enveloppe et l'a fait glisser sur le comptoir. À l'intérieur, il y avait un chèque de 500 euros. Sur la ligne mémo, il était écrit « un parmi tant d'autres ». Elle a haussé les épaules. Je sais que ce n'est rien comparé à ce que tu as donné, mais Thomas et moi avons fait un budget pour la première fois de notre vie. Chaque mois, on te rembourse. Même si ça prend 10 ans. 500 sur 60 000. Mathématiquement, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais ce n'était pas une question de maths. C'était elle, s'asseyant, rédigeant ce chèque, le mettant dans une enveloppe et le conduisant jusqu'à chez moi. C'était une façon de dire, je vois ce que tu as sacrifié. J'ai pris le chèque. J'ai dit, merci. Et puis, parce que je suis toujours Brigitte et que je suis encore un peu rancunière, j'ai dit, au fait, le store de la chambre d'amis coûte 80 euros. Je l'ajoute à la note. Elle a ri. Un vrai rire. Le premier vrai rire que j'entendais d'elle depuis longtemps. Et j'ai ri aussi. Et juste pour une seconde, assise là avec notre café, j'ai revu la petite fille qui se glissait dans mon lit. Elle était toujours là, quelque part. Noël a été calme cette année-là. Je suis allé à Saint-Étienne. Chloé, Thomas et les enfants étaient là. Personne n'a mentionné l'argent ou la dispute. Maman a fait son rôti de bœuf. Papa s'est endormi devant le match de foot à la mi-temps. Les enfants couraient partout dans le jardin. Chloé et moi n'avons pas eu de grands moments dramatiques. Nous avons simplement coexisté, doucement, comme deux personnes qui réapprennent à partager une pièce sans que le ressentiment n'écrase tout. Après le dîner, elle m'a aidé à faire la vaisselle, côte à côte devant l'évier, comme des adolescentes. Elle m'a bousculé avec sa hanche et a dit, « Belle maison. Et tu ne sais toujours pas remplir un lave-vaisselle correctement. » Je l'ai bousculé en retour. Beau travail. Et tu ne sais toujours pas laisser tomber une blague. C'était peu, mais c'était à nous. C'était il y a 4 mois. Thomas travaille toujours. Chloé est toujours au cabinet dentaire. J'ai reçu 3 autres chèques, 500 euros chacun, pile à l'heure. On s'envoie des SMS maintenant, pas comme avant. Pas de demande d'argent. Des choses normales. Elle m'a envoyé une photo du projet de science de Sacha. Je lui ai envoyé la recette du cake à la banane de maman. Suis-je complètement guéri? Parfois, je suis encore en colère. Je calcule encore ce à quoi ressembleraient mes économies. Je me demande encore ce que serait ma vie si j'avais dit non la toute première fois. Ce n'est pas grave. La guérison n'est pas une ligne droite. Mais voici ce que j'ai appris. Dire non à quelqu'un que vous aimez n'est pas de la cruauté. C'est peut-être ce qui sauvera la relation. Car tant que je continuais à dire oui, Chloé n'avait aucune raison de grandir. Mon « non » a été la première chose honnête que quelqu'un lui ait dite depuis des années. Ça nous a fait mal à toutes les deux. Mais c'était le début de quelque chose de vrai. Maman m'a dit la semaine dernière qu'elle était fière de moi. Elle a dit, « Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire. Tu as dit la vérité et tu as tenu bon. » Ça signifiait plus que n'importe quelle excuse. Je suis toujours célibataire, toujours dans ma maison de 4 chambres, mais chaque pièce a été repeinte. J'épargne à nouveau sérieusement. Et Marc, de la salle de sport, m'a invité à sortir mardi dernier. Alors peut-être que ma quarantaine sera la décennie où je me mettrai enfin en premier. Et je le dis de la meilleure façon possible.
Chloé et moi avons un long chemin à parcourir. Mais pour la première fois depuis des années, nous marchons dans la même direction. Et ma chambre d'amis a un nouveau store.